Hello, on est le 10 août. Vous avez aussi constaté comme moi? Ben, il fait chaud. La météo nous a annoncé 24 degrés. Ben, je pense que là où je suis, il fait beaucoup plus que 24 degrés. Et comme vous voyez là, mes coriandres, ils sont à bout de souffle. Et ça commence à monter en fleurs. Et si je laisse comme ça, ben, c'est risque à péril. Je risque de tout perdre parce que ça va monter en fleurs. Et mes patates douces, ben, ils ont soif. Les tomates, jusqu'à présent, ça tient. Mais par contre, le côté haricot, là, je vais vous montrer un petit exemple. J'espère pouvoir le filmer. Je vais vous montrer l'état de mon sol. Autant comme vous avez constaté à l'écran, là, ben, il y a de l'humidité dans le sol. Voilà. Là, j'ai creusé à peu près une dizaine de centimètres. Il est, il a l'air bon, hein. Mais le problème, c'est que si maintenant je veux arroser, ben dans une heure et demie, le sol il sera de nouveau euh, sèche quoi. Avec la température qu'il fait là, ben là ça fait déjà la cinquième ou la sixième jour. Ça fait 6 jours que j'ai pas arrosé le jardin et je ne peux pas faire autrement parce que comme je suis à 6 kilomètres d'ici, ben je veux pas me déplacer pour arroser le jardin et puis voilà et gaspiller l'eau inutilement déjà. Surtout que j'ai perdu une petite partie de ma récolte tout au début, là. J'ai eu une sacrée perte, hein, surtout au niveau des petits pois. Déjà, je les ai plantés un peu en retard, sous la pluie. Il pleuvait, il faisait froid le matin et même la nuit, il faisait jusqu'à 3 4 degrés. Ben, avec l'eau, tout l'eau qui est tombée vers le courant du mois de d'avril, mars-avril, ben voilà, ben, ça fait que tout a été perturbé et j'ai perdu toute ma récolte de petits pois. Surtout que cette année, j'avais essayé des petits pois à rame. Là, j'ai mes potirons. Bien aussi, cette année, c'est zéro, hein. J'ai jamais eu des potirons aussi, aussi nuls que ça. Les autres années, je les avais plein, à plein pot dans le potager. Ils faisaient jusqu'à 6 7 kilos. À peu près 6 7 kilos, ouais. Voilà. Eh bien, cette année, ils ont à peine 1,5 kg. Je vais vous montrer la caméra. Ben voilà, cette année, peine perdue, hein. Ça a bien démarré. Ils, ils étaient, ben, il y avait une belle verdure, mais malheureusement, avec le temps qu'il fait maintenant, c'est fini. Pour mes piments, je veux pas éterniser non plus là-dessus, hein. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Ben, ils ont soif. Ouais, ils ont soif. Ces derniers temps, j'ai mis beaucoup d'eau, mais malheureusement, avec la température qu'il fait, surtout les après-midi, hein. Il y a des jours, le matin, ça allait, mais l'après-midi, ça a été catastrophique, hein. C'est comme si que j'avais rien fait. J'ai essayé de venir le matin pour mieux arroser, mais malheureusement, ça n'a servi à rien. Là, je vous ai parlé de mes petits piments nains, tout petits là. Bon ben, il y a des piments, mais comme c'est parti là, ça va être perdu, hein. Surtout qu'il faut arroser, 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 mais il faut pas non plus gaspiller l'eau inutilement, hein. Là aussi, j'ai une ligne de poivrons. Ça a été bien parti. Il y a des fleurs tout le long. Mais malheureusement, comme dit, pour 2024,
on va pas trop rentrer dans les calculs, sinon on arrête le potager. Et comme vous voyez aussi, il y a plein d'herbes. Voilà. J'avais mis des navets. J'ai réussi à, non, des navets plutôt, des betteraves. J'ai réussi à récolter quelques-unes, mais le reste, bon, ben, ils sont dans l'herbe. Et puis voilà, j'ai pas eu tellement le temps de désherber le potager. Et puis, comme tous les jardiniers, cette année, on va pas se plaindre. Et il faut pas non plus baisser les bras, hein. Là aussi, comme vous voyez, j'ai des poivrons, j'ai des piments, mais ils ont l'air d'être très très soif. Ah ouais, ça demande de l'eau, ça demande de l'eau. Mais si j'arrose maintenant, ben toute l'après-midi, ça va servir à rien parce que vu la température qu'il fait, moi à mon avis, il fait beaucoup plus que 34 degrés. Et qu'en plus, il y a pas de vent, ça fait lourd. Et pourtant, ce qui m'intrigue un peu, c'est que le sol, quand on descend dans le sol, c'est humide, mais malheureusement au-dessus, ben l'air d'extérieur au-dessus du sol là, c'est insupportable, hein. Autant pour nous, autant pour les plantes. Ben voilà, mes piments ils sont assoiffés. Mes poivrons, ça a bien démarré, mais malheureusement pour cette année, je vais même pas calculer. Pour les courgettes, ben j'ai mis quelques pieds. Ben j'ai fait tout ce qu'il fallait, hein. Au début, quand ils ont commencé à bien se développer, il y avait une belle verdure, des belles fleurs. Voilà, mais j'ai pas réussi à récolter grand-chose, hein. Voilà, maintenant, ben ils ont soif tous les jours, même que j'arrose constamment. Voilà, j'ai mis du fumier de cheval. Ça n'a même pas développé. Voilà, c'est comme si j'avais pas mis de fumier. Voilà, l'herbe, ils ont commencé à envahir le potager. Eh bien, tant pis, j'ai pas d'autres mots à dire. Et pour les tomates, par contre, les tomates, on va dire à 80%, 90%, j'ai, j'ai quand même eu pas mal, hein. Voilà. J'ai des tomates un peu partout dans le potager. Je vais avancer un petit peu. On va rester sur l'image fixe. Voilà. Ben là, c'est mes tomates. J'ai encore des tomates, hein. J'ai encore des tomates tout le long, là. J'ai encore des tomates. Ouais. Là, ils sont là. C'est des variétés Saint-Pierre et Russes. Tout le long, il me reste encore des tomates. Voilà. Dernièrement, j'ai fait une récolte. Une belle récolte pour pouvoir partager. J'ai dû récolter à peu près 5 à 6 kilos de tomates. Et voilà tout ce qui me reste. Ça va être la fin des tomates. Comme vous voyez, mes tomates Saint-Pierre, là, ils sont un peu partout dans le potager. Hello les amis, rebonjour. Voilà. Ben, on va justifier certaines choses, hein. Voilà. C'est pas du copie-coller ou des archives. J'ai un peu peur, là, parce que, ben, tout le monde peut tricher. Mais là, je peux pas. Aujourd'hui, on est le 10 août. Voilà. Malgré que je suis pas un grand jardinier, mais quand même, de temps en temps, il faut montrer ses preuves. Humour de Ecobin TV. Avec le sourire, hein. Je suis pas rancunieux. Ben voilà. Ben, le résultat de ma récolte de tomates du 10 août. Voilà, il y a certains qui sont un peu ratés, comme dit. Voilà, il y a eu de la pourriture. À chaque fois, j'en ai toujours 2, 3, 4, 5. Ils, ils ont commencé à pourrir. Bon, ben, ça va à la poubelle. Et c'était juste pour vous montrer à la caméra. Il y en a certains, ben, de temps en temps, j'en ai reçu quelques-uns qui, ben, qui sont éclatés par le soleil.
On voit aussi sur certaines tomates, là, ils avaient du mal. À un moment, ils vont même pas devenir rouges, ils vont blanchir, en force qu'il fait chaud. Ben voilà le résultat de ma petite récolte d'aujourd'hui, samedi 10 août. Voilà, bravo à la pluie. Voilà, je peux pas vous montrer meilleur que ça. Il y a aussi de la coriandre, là, je veux la récolter parce que sinon, ça va monter en fleurs et il va être raté. Alors, je préfère, comment dire, euh, guérir le mal avant le mal. Je vais récolter ma coriandre parce que, d'après la météo, il va encore faire chaud pendant quelques jours. Et comme je veux peut-être pas revenir au potager dans les jours qui suivent, là, ben, je vais la récolter aujourd'hui. Voilà. Ben, aujourd'hui, j'ai à peu près 4,5 kg. À peu près. De tomates. Voilà. C'est ce que vous voyez à l'écran, là. Voilà. Excellent. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut rester optimiste. Des fois, on a tendance à se décourager un petit peu, mais il faut pas baisser les bras. Voilà. Petit potager, petite récolte, mais de qualité. Hello! Un tour dernier pour la route. Voilà. Ben, je viens de terminer ma petite récolte de coriandre. Voilà. Bon, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Comme je vous ai dit la, dans la vidéo précédente. Voilà, et comme il fait chaud là, ah ben là il est plus de... je pense qu'on est à 32 à 34 degrés à peu près. En extérieur, il n'y a pas de vent. Et je commence à transpirer, voilà. Et ben voilà, une petite récolte de coriandre. C'est peut-être pas la dernière. En tout cas, je prends mes précautions comme je vous ai dit précédemment. Je guéris le mal avant le mal. Ah ben voilà, je vous le montre. Ne bougez pas. Voilà, tout beau. Bon, ils sont pas à 100% de la qualité, mais ça me convient. Voilà, tout ça, ça va être préparé. Et on va pas le mixer. On va le faire par petits bouquets. Et tout ça, ça va être mis sous des emballages sous vide. Voilà, transformé en petits bouquets et puis on va le mettre dans la popote. Voilà. Enfin, c'est pas moi qui s'en occupe, mais en tout cas, j'essaye de vous expliquer ce que je veux faire avec, ce qu'on va faire par la suite avec cette belle petite récolte de coriandre. Voilà. Bon jardinage à vous aussi, hein, pourquoi pas. Mais Christophine, ils ont l'air d'être dans un mauvais état, hein. Ah, je trouverai pas d'autres mots à dire. Il y a les feuilles du bas qui commencent à changer de couleur, c'est mauvais signe. Pourtant, j'avais mis du fumier de cheval, j'ai bien mis de la paille vers le bas pour que ça garde l'humidité. Il y a de l'humidité, il y a tout ce qu'il faut. J'ai bien arrosé ces derniers temps, mais malheureusement, il y a les feuilles qui commencent à changer de couleur. Ils sont déjà à une hauteur convenable, c'est-à-dire à plus de 2 mètres de haut. Là, je vais vous montrer les fleurs qui commencent à apparaître. Mais j'ai comme l'impression que c'est des fleurs, ce sera peut-être des fleurs mâles. Voilà, ils sont là, hein. Ils sont encore mini, hein. Là, j'ai des fleurs femelles. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Là, c'est des fleurs femelles que vous voyez à l'écran. Il y en a pas beaucoup, mais c'est bon signe, peut-être. Mais j'aurais pas une récolte aussi belle que 2023. Comme vous voyez là, ici aussi, il y a des fleurs qui commencent à apparaître.
Pour l'instant, je peux pas vous dire si c'est des fleurs mâles ou femelles. Là aussi, c'est des fleurs, des petites fleurs qui commencent à sortir. Alors, quand c'est au bout comme ça, il y a une chance, hein, une chance que j'aurai des Christophines. Voilà. Souhaitons. Moi, je reste, ben, on va dire, positif. Je ne trouve plus le mot. Je sais plus quoi dire, hein. En tout cas, cette année, la Christophine, j'aurai pas autant que l'année 2023. On va dire que je vais rester optimiste. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai des potirons. On va pas dire autrement parce que là il y a un mélange, hein. C'est des semences qui étaient refaites de 2023. Voilà. Je vais rester optimiste. Voilà. C'est le mot le plus agréable à entendre. Restons optimistes pour 2023. Non, 2024. Restons optimistes. J'ai encore quelques potirons qui traînent dans le potager, mais le résultat, ça, on va pas trop en parler, hein. Un dernier petit tour, un dernier clin d'œil sur mes tomates grappes. Voilà, moi qui pensais avoir une belle plantation de tomates grappes, que je voulais faire un test. Moi qui voulais qu'il soit, on va dire, couché sur le sol. J'avais aussi l'idée de poser de la paille, sans l'étiteur, voilà, couché au sol. Malheureusement, dès le départ, j'étais obligé de fixer la ficelle parce que ils avaient tendance à monter, mais avec beaucoup de feuilles. Et d'un coup, je me suis aperçu qu'il y a eu un début de maladie là, le mildiou. Alors ça fait qu'au fur et à mesure, j'ai dû éliminer toutes les feuilles, continuer à fixer la ficelle pour qu'il ne soit plus en contact au sol. Eh ben, quelque chose que j'avais bien fait. J'avais bien raison de ne pas le laisser coucher au sol. Ben, aujourd'hui, j'ai réussi à rattraper, à limiter plutôt les dégâts, parce que les tomates, ils y sont. Au niveau des tomates, ça va, mais j'ai perdu quand même pas mal de plants, hein, à la fin, là. J'ai dû supprimer beaucoup de feuilles. Voilà, j'ai dû traiter aussi à fond, hein. J'ai traité pour pouvoir arriver à ce résultat-là aujourd'hui. Voilà. Ben, les tomates, ils y sont. J'espère que ça va en contenir jusqu'au mois de septembre, octobre. Il n'y a plus de maladies. Voilà, ils sont impeccables. Il y a moins de feuilles. J'ai réussi à ne pas le laisser coucher au sol. Heureusement, parce que sinon, si j'aurais laissé par terre, avec la pluie, l'humidité, le froid la nuit, et même le matin jusqu'à midi, 1 heure, il faisait froid. Le sol était glacé. Voilà, il faisait à peine 7 degrés le matin. Alors vous vous rendez compte, 7 degrés le matin et 30 à 34 degrés l'après-midi, ça fait un sacré coup pour le potager. Et voilà, là j'ai encore mes persils parfumés qui reviennent tout doucement. Je vais pouvoir encore refaire une petite récolte avant le début de l'automne. Et ça va tenir dans le potager encore pendant 3-4 années de suite, hein. Ben voilà, sur ce mes amis, on va se dire au revoir bientôt, hein. Comme vous voyez à l'écran, j'ai encore des tomates. Ce ne sont pas des vidéos d'archives, hein. Non, 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 pas du tout. C'est pas des anciennes vidéos que je veux reposter, comme disent certains. Voilà, là c'est la réalité, je ne mens pas. Moi, tout ce que je fais, je ne cache pas ce que je fais, hein. Voilà, comme vous voyez, mes patates douces, voilà, et cette année, bon ben, c'est 0 pour les patates douces. Pour les tomates, c'est du vrai. Ce ne sont pas des archives, des vidéos de l'année dernière non plus.
Après, les autres, ils font ce qu'ils veulent, ils disent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi, en tout cas, moi, les miens, comme vous voyez là, c'est, ben, aujourd'hui, on est le 8 août. Vous voyez au fin fond, là, tout au fond là-bas, c'est mes haricots, euh, verts, aram. Bon, la production cette année, c'était pas une belle réussite non plus, hein. Les haricots aram, que vous voyez à l'écran maintenant. Voilà. Ben, je suis encore satisfait. Le seul, le seul qui me donne encore un peu d'espoir là, d'avoir encore quelques petites récoltes, c'est les tomates. Les tomates, voilà. J'ai fait d'autres plantations de concombres. Moi, j'ai tenté parce que je pense que j'ai comme l'impression que cette année, l'été va être un petit peu plus long. Alors, j'aurai peut-être encore des concombres. Qui sait? Voilà, mes amis. Une vue sur mon beau petit jardin qui commence à appeler au secours parce qu'ils ont soif. Mais je ne pourrais pas faire autrement que laisser comme ça parce que voilà, je pense que pour cette année, et j'aurai encore une petite espoir, peut-être au niveau des haricots, ce que vous voyez là, pas loin là, les haricots à écossais peut-être, si tout va bien. Mais autrement, le reste, les piments et les potirons, tout ça, je ne j'ai plus tellement d'espoir d'avoir une belle récolte comme 2023. En tout cas, je vais me contenter de ce qu'il y a pour cette année et puis on verra la suite pour 2025. Voilà, on fera autrement. Voilà, je me prépare à éviter certaines choses. Peut-être en planter moins, un peu moins, et un peu moins rapproché aussi. Et puis voilà quoi. Et on va essayer de terminer la saison 2024. Et puis on verra la suite plus tard. Bon jardinage à vous. Et puis et pour les gens qui partent en vacances, comme on est au mois d'août, ben bonnes vacances à vous. Et on se donne rendez-vous une prochaine. Bye bye.